après boo demee nag là li nga xam li nga mën demal sa bopp boo jàllee rek nga woote téléphone. Pour les ouvertures, tu utilises la bibliothèque pour mettre les essais. Parce qu'il va falloir toujours continuer un projet. Il faut toujours le continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut mettre tous les repères. Et si vous le terminez, vous partez sur comment vous fonctionnez. Vous cherchez le plan de masse, vous allez à l'étage, faites un dossier complet. Ne vous arrêtez pas uniquement à faire un plan uniquement et s'arrêter là. Michel, oui. Vous faites le plan de masse, là, pour ça. Oui. On devait. C'est ça. Donc, si. Par exemple, si on vient de on va essayer de faire comment créer un plan de masse. Le plan de masse, c'est comme si vous dessinez quoi, oui. Si vous savez dessiner, d'abord, le plan. Parce que déjà, pour faire le plan, il faut faire dessiner d'abord le plan. Donc, vous avez déjà votre rez-de-chaussée qui est comme ça. Donc, vous avez ici le salon. Là, vous avez une chambre. Là, vous avez les escaliers qui fait ça. Là, vous avez une autre chambre. Ici, là, la cuisine. Là, les toilettes, par exemple. C'est juste un exemple. Hein. Ce n'est pas un bon plan à répertorier. Donc là, ce que vous avez déjà dessiné. Vous mettez ici chambre. Là, vous mettez salon. Là, vous mettez chambre. Là, vous mettez cuisine. Là, vous mettez toilette. Là, vous mettez espace familial. Si vous avez ces éléments que vous avez déjà dessinés, donc dites-vous que déjà le projet est intégral. Vous avez tous les éléments de base qui vous permettent que déjà mon plan sera là. Une fois que vous avez ce plan, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la ligne libre, parce qu'il y a line avec qui ferme une seule flèche, mais il y a dessin ligne qui fait comme ça dans le tableau de bord. Vous sélectionnez cette ligne, c'est la deuxième sélection après ligne. Comment? Polyline. C'est la deuxième ligne. Vous le sélectionnez. Une fois que vous prenez ça, vous faites le contour. Vous faites le contour de votre projet de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'entrer à l'intérieur. Vous faites le contour de l'ensemble de ce qui a été construit. Là, vous le faites avec polyline. Vous savez que c'est cette partie qui a été construite. Maintenant, tout le reste, vous enlevez le reste, ce qui est à l'intérieur. Maintenant, vous avez enlevé et maintenant vous assurez. Match properties, icône directement pour assurer. C'est ça votre plan de masse. C'est dans votre tableau de bord. Il est là. Là, mais pour assurer, il faut toujours avoir un point fermé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est ouvert, par exemple, si je mets deux traits ici, si je mets un trait et je mets un autre trait ici, je ne peux pas faire de assure parce que déjà c'est ouvert. Mais il suffit que je le ferme. C'est fermé maintenant à l'intérieur. Je vais ici. Arch. Vous cliquez, vous venez sur assure. C'est assuré. Vous voyez solide les gars. Quand c'est du béton, vous mettez du solide. Vous mettez angle. Si vous voulez, c'est votre choix. Ou bien vous mettez ces assures. Maintenant, quand c'est grand, vous voyez que seul trait qui apparaît. Maintenant, vous pouvez avoir la possibilité de réduire. Ici. Vous réduisez. Vous avez un seul trait. Au fur et à mesure que vous diminuez, les traits vont s'augmenter. Cela dépend de l'assure que vous avez choisi, sélectionné. Donc, là, vous avez sélectionné ça. Je prends l'angle. Ça devient... Donc là, c'est trop petit. Vous sélectionnez. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez agrandir. Vous pouvez agrandir la sélection. Ici, la taille, c'est trop grand. Parce que c'est en solide. Vous devez choisir l'angle d'abord.
C'est l'angle qui est actif. On reprend. Là, on reprend là, vous supprimez. Vous sélectionnez ici Assure. Prenez angle par exemple. Angle c'est comme ça, comme carreau. Vous sélectionnez, vous mettez à l'intérieur. C'est 0,74 parce que c'est trop petit. Maintenant, vous pouvez agrandir la sélection. Pourquoi ça n'a pas agrandi? Parce que déjà, on avait déjà cliqué sur solide. Je prends un autre Assure que je mets ici pour voir pourquoi ça ne marche pas. De votre proposition. Maintenant, si vous laissez les Assure, ça veut dire que déjà vous êtes toujours sur la balance. Maintenant, il faudra enlever tous les Assure. Et qu'est-ce que vous allez mettre maintenant? Les Non, vous êtes à la terrasse. Non. L'escalier est déjà monté, elle est là. Il y a les balcons qui sont déjà montés, l'espace des balcons est déjà en haut. Qu'est-ce qui reste maintenant sur la terrasse? Qu'est-ce qu'on doit mettre sur la terrasse? Non, c'est à la terrasse. Vous avez passé du plan de masse. Vous avez quitté le plan de masse. Pour ne pas répéter le dessin, vous le copiez et vous le collez sur le même fichier. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Vous allez ajouter les balcons. Oui. Et vous allez créer l'escalier complet avec les marches qui sortent avec sa porte sur la terrasse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra monter sur la terrasse? Qu'est-ce qui reste maintenant sur la terrasse? Dans une terrasse, qu'est-ce qu'il vous faut? La dalle. Comment? La dalle ou bien? La dalle. Après la dalle, qu'est-ce que vous avez? Les 5 rangées. Comment? 5 rangées, acrotère. Comment? Acrotère. Acrotère. Oui, le mur acrotère. Oui, vous avez le mur de acrotère, mais vous ne pourrez pas vous voir sur le plan de masse. Il y a l'escalier qui sort et qui est là. Mais pour le schématiser, oui. Les pentes. C'est ça, c'est l'élément phare. Parce que déjà, sans les orientations des eaux, on ne sait pas à quelle pente sera réalisée cette dalle. D'accord. Et déjà, c'est compte tenu de ces modifications que vous allez mettre des flèches. Maintenant, les flèches, si c'est un point bas, que déjà vous allez créer ici, c'est un vide qui nous appartient. Là, c'est un vide qui nous appartient. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est de créer des orientations pour les eaux pluviales. Oui. Tu crées une flèche ici, par exemple. Là, les eaux, tu crées un trou. Là aussi, tu as un coin. Là aussi, tu as un coin. Ça peut faire descendre. Là aussi, tu as... Maintenant, au milieu, tu dois obligé de mettre un trait vertical. Pourquoi? C'est le niveau. Pourquoi? C'est pour montrer que déjà, à partir de là, celui qui coule le bâtiment saura que déjà il y aura cette pente versante vers ce côté et il y aura cette pente versante vers ce côté. Donc, sur une terrasse, vous devez toujours matérialiser les flèches qui indiquent l'orientation des eaux pluviales. Différent du plan de masse qui déjà c'est des parties assurées. Que ça ne concerne que la partie. Maintenant, même concernant les balcons, parce que les balcons font partie de la terrasse, vous devez avoir aussi des revers d'eau qui vous permettent d'orienter les eaux pluviales. Donc tout est indiqué sur le plan. J'ai vu beaucoup de plans terrasse, mais je n'ai jamais vu ça. Est-ce que les gens font ça? Les gens le font. Moi, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc les gens le banalisent, parce que sachant que peut-être la personne qui construit sera en mesure pour orienter ses orientations, mais c'est dans les normes qu'il faudra insister. Donc c'est le plombier ou bien celui qui s'occupe de la terrasse qui va mettre ses orientations. Or que le dessinateur doit obligatoirement faire orienter ses pentes. Ils n'ont même pas de flèche. C'est une obligation. Ah d'accord. C'est une obligation parce que ça permet à la personne de savoir là où elle va placer pour mettre les tuyaux de descente pour faire évacuer les eaux pluviales. Oui, c'est intéressant quand même. Donc, c'est à vous. Parce qu'une fois que vous avez fini ces traits, la dalle est scindée en deux. Il suffit de mettre un seul trait et un autre trait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un décalement qui est là. Donc, un seul trait peut changer l'ensemble du bâtiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trait banal dans le dessin. On ne banalise pas un trait dans le dessin. Si vous mettez un trait ici, bien que ce trait peut changer même l'orientation du plancher. Raison pour laquelle vous ne devez même pas tirer un trait sur un dessin qui est déjà prêt. Parce que si vous le faites, vous donnez des indications à la personne à chercher. Qu'est-ce que ça représente? Ça peut changer là. Ça peut changer tout.
Donc il n'y a pas de hasard, tout est calculé, tout est normé, c'est normé, c'est un plan normé. Une fois que vous avez, maintenant, on a passé l'étape on est passé du plan de masse à la terrasse. Tu vois la jonction, comme vous allez passer du rez-de-chaussée à l'étage. C'est le même principe, mais seulement B, c'est assuré, blé, c'est avec des flèches. Pour le rez-de-chaussée, ce qui va changer, peut-être il y aura d'autres aménagements, mais c'est le même plan. Vous n'avez pas à redessiner. Parce que les altitudes peuvent être les mêmes suivant certains projets, mais quand les porteurs s'entrecroisent, ce qui est au rez-de-chaussée souvent porte ce qui est à l'étage. Sur des plans uniformes, bien sûr. Mais s'il y a un changement aussi, le plan de l'étage peut changer. D'accord. Monsieur, le plan plomberie, le plan de l'électricité. Le plan de plomberie, c'est les lots techniques. Qu'ils font en général. C'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur. Mais n'empêche, vous en tant que dessinateur, si vous connaissez les normes d'abord pour installer, vous pouvez l'intégrer dans votre projet. Parce que pour la plupart du temps, nous, si le gars nous paye sur tout ça, de faire le plan des lots techniques, vous avez fini le plan archi, vous avez aussi le plan des lots techniques, vous pouvez le faire, mais n'empêche, vous avez un 100 000 ou bien un 200 000 à gagner de plus parce que vous n'avez pas à chercher un ingénieur pour faire cela. Soit, vous pourrez intégrer un plombier expérimenté, ça je vous dis, un plombier expérimenté qui sur un plan archi peut vous dire là où va les eaux, faire orientation des robinets et autres. Voilà, donc à défaut, tu vas avoir l'ingénieur, mais sans plan B, qu'est-ce que je peux faire avec? Bon, là, tu crées un regard ici, tu mets la pente ici, tu mets les eaux. Donc, si vous avez tous ces éléments, vous devez les transformer sur l'image directement. Donc, monsieur, si je comprends bien, l'ingénieur, lui, il a des connaissances sur tous ces domaines-là, électricité. Quand on dit ingénieur, il y en a des ingénieurs en génie civil. Ça, ils sont calés à connaître toutes les normes. Tout ce qui est bâtiment. Tout ce qui est bâtiment. Parce que c'est leur gagne-pain, c'est leur vie. Ils n'apprennent que ça. Donc tout ce qui rentre dans le génie civil, ils doivent être en mesure de vous répondre. Mais vous, en tant que technicien, je me dis que peut-être vous êtes limité par rapport à certaines réalités, mais tenez-vous à vous déplacer vers un ingénieur ou bien vers quelqu'un qui est expérimenté, parce que même à défaut d'un ingénieur, le plombier peut être un support. Le plombier expérimenté qui a longtemps eu à faire des réalisations peut vous dire comment schématiser, par exemple, que ce soit l'anglais, l'allemand, le chinois. Celui qui verra le plan saura que là, c'est un clim, là, c'est ça, c'est de la plomberie, ça, c'est une douche, c'est une toilette et autres. Parce que tout est universel. C'est de langage universel. Alors, ces dessins-là, petits que soient-ils, peuvent être des choses, des indications. C'est bon? D'accord. C'est bon? Mais monsieur, ici, beaucoup de gens ne font pas appel à des techniciens pour leur faire le plan plomberie ou électricien. En général, c'est le plombier qui vient, tu parles avec lui, tu le payes et il te fait l'installation. Bon, selon ses expériences. Comment? Mais ce n'est pas toujours respecté. C'est ce qui est dommage. C'est une nécessité qu'il y ait un bureau de contrôle sur certains projets. Il y a certains projets où on ne peut pas les réaliser en bureau de contrôle. C'est comme quel genre de projet? Des R plus combien? R plus 4, R plus 5, oui. R plus 6, oui. Ou bien un sous-sol avec radier, tout. Vous devez avoir un bureau de contrôle qui va, non seulement avant même d'arriver sur le terrain, de pouvoir vérifier les plans béton. Parce que tu peux aller chercher un cabinet qui s'occupe du plan béton, mais il y a un bureau de contrôle derrière qui va voir si ce que vous avez calculé avec votre plan béton s'exécute sur le chantier. Ah, d'accord. Et là, il y a des réunions périodiques qui se font. Donc, chaque 2 semaines ou bien chaque 3 semaines, ils se retrouvent, ils regardent l'évolution du chantier, faire un rapport de chantier global, visuel, ce qui a été fait, est-ce que c'est respecté, le ferraille, etc. Tous les éléments, tous les corps de métier qui sont complets seront là et seront à expliquer sous les ordres de l'ingénieur. C'est quoi le plan? Le plan béton. Le plan béton, c'est le plan le plus complexe. Parce que cela détermine tous les facteurs qui supportent l'ossature du bâtiment. On appelle le plan BA. Ce sont les trucs qu'on fait. Le ferraillage, tout ce qui concerne l'ossature du bâtiment. Tout ce qui concerne l'ossature du bâtiment, c'est le plan béton qui est. Le fer, tu sais
sais pas quoi, le ferraille peut venir et dire quelle semelle va utiliser. C'est la section de semelle à mettre. Semelle. La semelle des poteaux. C'est quelle section je vais choisir. C'est pas un savoir-faire, c'est des calculs. C'est l'ingénieur suivant le plan du plan qui dit que déjà ta semelle serait de 1,50 m sur 1,50 m. Par exemple. Si lui dit ça, mais quel fer je vais utiliser? Il dit que tu vas utiliser des fers de 12, ou bien des fers de 14, ou bien des fers de 10. Combien de fers? Il met 10 fers, ou bien 7 fers. Il va te dire que tous ces fers-là sont en terre, 3 terres, 8 ou 3. C'est des schémas qu'il te donne. Donc il y a aussi un exemplaire de plan béton. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc voilà un plan béton avec les sectionnements. C'est bon, 4 là. 4 billes. Qu'on a préfabriqué. Les éléments que vous voyez là en vert, c'est l'intervalle qui existe entre les éléments. Et vous avez des dimensions à l'intérieur. Pourquoi? C'est pour que déjà, quand le ferrailleur fait son travail, il aura à avoir besoin de ce plancher. Et toutes les sections des fers sont intégrées. Il y a donc 6N, c'est la nomination des nervures. 6N9, ça veut dire que déjà, chaque nervure a un numéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il sera à façonner 6 éléments de N9. Fille, qu'est-ce qu'il a mis? Il y a 6 éléments de N6. Chaque élément doit faire un tour. Fille, il y a combien? Il y a 7 éléments de N7. Donc à chaque fois, il précise le nombre d'éléments qu'il faudra mettre. Ensuite, en même temps, ajouter les fers 6N, N3 prime. Pourquoi? C'est celui qui façonne ces éléments saura exactement. Et s'il s'agit d'une dalle pleine, il va mettre ses assures, que déjà ça c'est une dalle pleine avec précision. Maintenant, les détails des dalles, il le met aussi quelque part. Votre dessin en réalité. Parce que vous ne voulez pas vous limiter uniquement au plan. Donc il faut par là aussi passer sur le terrain et voir comment ce que j'ai dessiné peut être concrétisé. C'est très important. Il faudra maintenant se lancer sur aller vers les chantiers. Une fois que vous avez fait le dessin, allez sur le chantier et l'exploiter. Si vous n'avez jamais, vous allez au chantier pour votre premier projet, mais cherchez un chantier qui est là et monsieur, je voudrais juste suivre votre chantier. Et là, tu auras de l'expérience, parce que déjà, c'est des choses à prendre. Ni gasser les semelles. Pourquoi profondeur? Pourquoi la semelle? C'est dans la tête. Personne ne va pas dire que déjà cette semaine aura cette portée ou la dingue, parce que déjà vous avez de l'expérience. Parce que déjà vous n'êtes pas resté sur place et là c'est la théorie. Mais là, le chantier c'est la pratique. Donc il faut allier les deux, aller au chantier et aussi passer sur le schéma. C'est bon de faire, cumuler de dessiner ce que vous avez à dessiner et de traduire sur le chantier en réalisant. Quand je vois parfois, je traverse, je vois un de mes projets, ça fait honneur. Ah, il est là, ce qui est sûr, il sera là. Et quand je partirai, peut-être nous avons dit que ça c'est l'œuvre de mon père ou l'œuvre de mon grand-père. C'est comme ça, peut-être que bon, c'est pas de l'argent, mais au moins que déjà tu as su faire quelque chose qui est là. Vous aussi, avec ce que vous avez à faire, vous allez connaître dans ces perspectives. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir continuer et de pouvoir le faire correctement. Maintenant, une fois que vous avez le plan,
terrasse. Vous avez fait d'abord le rez-de-chaussée, vous avez fait l'étage, vous avez fait la terrasse. La coupe, on vous a montré. Parce que c'est un facteur déterminant du dessin. La coupe, c'est comme si toutefois vous coupez, je vous ai montré la fois dernière avec votre, c'est comme si vous coupez le dessin. Aujourd'hui, si on vous demandait de faire la coupe, ici, qu'est-ce que vous allez montrer? Si je mets la coupe ici, oui, de là à là. Option, je regarde par là. Qu'est-ce que je verrai en premier lieu? Man tay fi ma taxaw may def coupe bi jëm ci ni. Lan la ñëk gis? Lan mo lan lu tax may dagg fi? Suma daggé fi tay, je coupe ici. En coupe la hauteur des fenêtres, mais une fenêtre bu egg. Nous pouvons matérialiser. Donc là, tu as, pour montrer comment ça se fait la coupe, je coupe d'abord le mur est là. Le mur est là. J'ai une fenêtre qui est posée sur le mur à 1 mètre du sol. Donc là, j'ai une fenêtre qui est là, j'ai une fenêtre qui est là. Je schématise. La fenêtre est là. Parce que nous pouvons en plein parce que dañ ko drag. Donc partie bi nek ci mur bi rek ngay gis. C'est cette partie qui est là matérialisée comme ça. Je continue, j'ai la table de monsieur Diallo qui vient. La table de monsieur Diallo est là, monsieur Diallo est là. Je continue, il y a l'autre table qui vient. Il y a l'autre table qui vient. Et voilà, et voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je verrai? Fait Amoudara, c'est le mur qui ferme. Ensuite, j'ai la dalle. À ne pas oublier. Quand j'ai ça, ça veut dire quoi? J'ai les informations en altitude. Mais pour qui? Il faut mettre les hauteurs. Oui, de là à là, sol bi, Buffy. Vous mettez, si c'est 70, vous mettez 70. Fenêtre bi, fille, Buffy, ça fait 1 mètre, vous mettez 1 mètre. Fenêtre bi, fille, Buffy, ça fait 1 mètre 20, vous mettez 1 mètre 20. Fille, ça fait 1 mètre, vous mettez 1 mètre. La dalle, ça fait 20, vous mettez 20. Maintenant, le cumul, tout jusqu'au sol, vous mettez 1 mètre 3 fait 3 mètres 20 plus ça fait 3 mètres 40. Ce qu'on appelle la coupe. Kuy tabax bu joté li dina xam déjà li moy hauteur bi muy def parce que bo amul li yow même pour nga defal façade da ngay am problème pour defal ndax fenêtre ba ngay ubbi do xam ban hauteur nga koy ubbi. Donc si vous avez déjà à faire la coupe, prenez juste un schéma par exemple assez complexe. Donc là vous mettez un carré, un rond. Là, vous mettez un rectangle, vous mettez un triangle. Donc, essayez de reproduire ça sur un dessin. Vous mettez un cercle, essayez de le prendre dans la machine. C'est pour montrer la différence. Vous mettez un rond, vous mettez un losange, vous mettez un rectangle, vous mettez un autre rectangle, mais de cette nature. Essayez de reproduire ce dessin. Maintenant, vous allez le partager en coupe comment? Vous allez faire une projection en coupe comment? Essayez de reproduire ça sur votre dessin. Il y a le rond, il y a losange, il y a rectangle, il y a carré. On dessine ça. Dessinez ça dans vos machines. Comme ça, après vous verrez comment on fait une projection. Parce que déjà, c'est les éléments qui composent la coupe. C'est pour montrer comme ça, si c'est aussi compliqué que soit-il. Des petits ou bien des grands? Comment? Petit. C'est très petit. Je mets ça. Je mets un cercle. Ensuite, j'ai un losange. Ensuite, il y a un rectangle. Vous allez comprendre comment on fait la coupe et c'est ça une bonne fois pour toutes. Vous avez eu losange maintenant? Losange, c'est un carré qui en a pour... Est-ce que ça ne donne pas l'aspect d'un rectangle qu'on a renversé? Ouais, c'est pas un carré, tu as fait un rectangle. C'est pas parce que les usages, les côtés sont opposés. Voilà. Donc, li ngay am fi mom ngay am fi. Ce qu'on appelle un losange. Voilà. Maintenant, attendons d'abord.
Si vous faites ça correctement, n'importe quelle image qu'on vous donne, de faire ça en coupe, vous le faites. Ah oui. Mais ça c'est collé. Là, j'ai pas collé. Le T là, T. Hein? Le T renversé là. Oui, c'est collé. Ici, C'est c'est collé. collé. C'est collé. Tout est collé. Oui, c'est collé. Tout est collé. Vous l'avez fait? Monsieur, moi je fais un rectangle comme ça. Non, Je fais un rectangle comme ça. Non, il faut les coller. Il faut les coller. Il faut les coller. C'est pour vous dire comment on projette un dessin en coupe. Vous avez dessiné ça? Maintenant, regardez, si on fait la coupe de ce schéma, là, c'est la limite de votre dessin. Vous le projetez. Là, vous avez votre limite ici. Vous le projetez. Et là, vous avez le sol. La première chose à faire, c'est de pouvoir délimiter d'abord le début et la fin de l'image. Une fois que vous avez ça, maintenant vous avez projeté les angles. Faites-moi en coupe, puis, qui projette. Est-ce qu'il y a un autre point? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Maintenant, comment on fait? On fait les points comme ça aussi. Les points horizontaux aussi. Les points horizontaux, on les sort pas. Comment on va faire maintenant? On a projeté tous les verticaux qui nous intéressent. Ça reste les horizontaux. Tous les verticaux ont été faits parce que ça nous intéresse. Là, vous avez une courbe. Donc d'abord, je vais mettre la dalle. Ma dalle s'arrête là. Donc, je mets 20 cm pour ma dalle. Je mets 20. Li, très bien, parce que c'est d'accord. Cette position de la balle en arrondi, comment je vais le matérialiser en dessin? Li ni, xam nga fi dafa ro. Li nan la koy projeter en dessin en coupe? Arc. Il y a un petit plan. Vous avez la vue en plan. Maintenant, tu vas en hauteur. Comme ni, tu mets ça. Li nga wax. Ni. Li nga wax. Hein? En bas fille. Parce que tu as besoin de coupe. C'est là, c'est les attitudes de l'exemple. Maintenant, comment matérialiser? C'est pas comme ça. Hein? C'est pas? Comme ça. En bas, il y aura. Non. On fait 2 minutes. Ouais. Mais c'est une seule feuille. Pas les zéros qui sont. Une seule feuille. Après, en bas, on fait une arc. En haut, on fait une arc en haut. Comme ça. Oui. Oui. Vous mettez? Les extrémités, oui. Oui. C'est déjà les extrémités sont déjà projetées. J'ai projeté ici. C'est juste comment faire sortir cet arrondi-là en coupe. Parce que si je fais ni, je vais plan. Si je fais ni, je vais plan. Et ce que je veux dire, c'est que si je fais ni, je vais rond. Et pourtant, c'est avec ces lignes. C'est avec des lignes. Oui. Oui. On projette. Viens. Tu projettes le milieu. Oui. Je projette ici. Jusqu'en bas. En pointillé puis en gras. Comme ça. Maintenant. Non, en coupe, vous verrez que déjà, pourquoi on fait la projection? Parce que les parties qui sont passées, je peux effacer tout le reste. En coupe, par exemple. Parce qu'en coupe, vous ne verrez que les parties qui sont chères. Si j'efface ça, oui. 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 Vous allez faire une projection du rayon cercle ici, par exemple. Non, le rayon ici du cercle. Oui. Faire un gras comme ça. Et un gras comme ça.
C'est pas ça, jusqu'à présent. Et pourtant, je vous ai expliqué la fois dernière. C'est bien d'essayer, mais déjà, dites-vous que déjà, si on a une courbe, une forme arrondie, que déjà qu'on va mettre en valeur sur la coupe, si vous avez ce micro, inverser l'objet, non, ça ne résout pas le problème. Si on a cet élément en arrondi, cet élément, c'est comme si c'est arrondi comme la courbe, parce que c'est courbé. C'est bien marqué, ouais. Vue de face, mais déjà rond. Si je dessiner en plan, si je dessine en plan, par exemple, j'ai ça. Si je dessine, je dessiner. J'ai ça. Si je dessine, je dessiner en dessin. Mais là, je rond. C'est des hachures. Nous avons une partie qui est digge. Partie qui est digge, c'est la partie qui est avancée. Parce qu'un objet est rond, parce que la partie la plus avancée est beaucoup plus éclairée. La partie la plus avancée est la plus éclairée. Plus elle s'enfonce, plus elle s'assombrit. Cela veut dire quoi? Taïfi, mo gëna leer ci arrondi bi. Donc fofu déjà fofu dama fay def ben écartement consistant. Puis je mets là un trait, là un trait. Ce qu'on appelle du dégradé. Donc mais si je dem ci angle yi dama koy assombrir parce que déjà partie bi dafa clair parce que moi gëna clair. Légui fi je mets un trait sombre. Je mets 0,2, j'agrandis 0,3, j'agrandis 0,4, j'agrandis 0,5. Je mets 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc, ça veut dire quoi? Beaucoup de dessiner. C'est là toujours éternel qui est là. Donc là, vous le réalisez avec amour déjà faut lire ce ouvrage là. Quand vous dessinez aussi, pensez à ce que vous êtes en train de dessiner. Parce qu'un jour viendra où peut-être là quand ce sera réalisé. C'est comme vous avez vu grandir votre bébé. Vous dessinez à l'étape de la conception, vous le dessinez, vous gommez, vous changez jusqu'à avoir un élément qui est là. Vous le façonnez en 3D. Une fois que vous avez fini de le façonner, maintenant vous allez partir pour la concrétiser. Une fois que vous avez concrétisé ce projet, de l'image, vous pouvez passer à la réalité. Vous avez gagné quelque chose. Parce que déjà, non seulement vous avez eu à imaginer, c'est votre savoir-faire qui est là, mais qui va être continué. Et ça vous inspire à projeter d'autres projets sur un seul projet que vous avez à réaliser. Comme je vous ai dit la fois, il y a eu des moments où tu as eu des pertes sur certains projets, mais ça fait la publicité. Essayez avec ce que vous avez comme élément de support. N'arrêtez pas, surtout, je vous dis, il ne faut pas s'arrêter. À si beau chemin, il ne faut pas s'arrêter. Parce que déjà, les éléments de base que vous avez les ordinateurs avec vous, vous avez comment dessiner. N'arrêtez pas, continuez à vous exercer, à faire des plans, même si c'est des plans existants. Essayez de les reproduire. Et essayez de les modifier, essayez de les changer, essayez de partir ça avec de les dessiner en 3D et créer des façades. Faire un dossier. Oui. Comment entrer sur le terrain? Comment entrer sur le terrain? Comment entrer sur le terrain? Donc c'est très important, ça c'est la mise en place. Donc vous ne pouvez pas avoir un plan et arriver sur le terrain, vous ne savez pas par où commencer. Non, je ne veux pas dire ça. Oui. Je dis, comment on fait le premier pas pour vendre? Pour vendre ce produit, que vous êtes en mesure de faire des dessins. Bon, parfois, ce n'est pas facile dans les premiers temps. Parce que déjà, il faut. C'est un. C'est des connaissances. C'est au milieu fermé en général. Non, c'est pas fermé, c'est le milieu ouvert. Aujourd'hui, je connais un Diagola qui est là. Je connais un Diagola qui est là. Parfois, il m'arrive des fois de chercher même un dessinateur. Il m'arrive des fois de chercher un dessinateur. Parce que déjà, tellement tu as des plans
Et je ne me le cache pas. Parfois, je passe même des veillées, des nuits à réaliser des plans. Parce que si j'avais quelqu'un qui peut m'épauler dans ce sens, j'avais un stagiaire, actuellement, il a repris ses cours, il est reparti. Mais actuellement, je suis chargé. Et là, si j'avais quelqu'un, un dessinateur, qui peut-être en partant à son domicile ou bien au cabinet, peut-être peut s'occuper de faire les dessins que je veux faire. Je fais la conception, je lui donne la conception sur feuille, il me réalise en plan. Qu'est-ce qu'il me reste? Actuellement, il me reste qu'à faire le 3D et c'est dans une semaine, 2 semaines. Si je l'applique, je l'aide à faire du 3D, ce qui est sûr, un jour viendra, moi je serai autonome, peut-être beaucoup plus indépendant que déjà au moins, peut-être si j'ai 150 000, lui aura 50 000 ou bien 25 000 à mettre sur sa poche. Ça le motive. Et ça l'incite aujourd'hui à dire que je peux faire un plan moi-même et que déjà, je ne vais pas mettre son nom, mais je vais agréer sur son nom que déjà, c'est dessiné par son nom figure sur la cartouche. Une fois que cette cartouche est présentée ailleurs, votre nom apparaît, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, mais il y a ton numéro de téléphone qui figure. Toujours sur la cartouche, vous devez mettre votre nom, y figurer donc votre numéro de téléphone. Si vous avez ce projet-là sur la cartouche, quelqu'un qui est en Angleterre, que vous avez ce projet, il dit Moussa Ndiaye, son numéro de téléphone, ou bien ça là, son email est là. Il a besoin de construction. Il va vous l'appeler directement. Monsieur Ndiaye, moi j'ai vu votre plan là quelque part. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire j'ai un projet tel. Ça se passe comme ça. C'est de bouche à oreille. Tu fais ta propre publicité à travers tes projets. Ça, il faut faire bien, tu as 10 clients. Parce que dina ko won seen waa kër dina ko won njabootam dina ko won peut-être jabaram dina ko won yaayam wala ko papam ñooñu ñi mu koy won ñoom ñëpp nañ gis sa tur ci biir image bu ëllëg bu ñuy tabax nañ leen def noonu ngay def petit à petit parfois il est préférable même avec WhatsApp tu fais quelques images tu sélectionnes tu envoies tu mets un statut que tu es dans ce milieu et tu sais faire dessiner c'est comme ça tu fais ta propre publicité tes proches tes amis et ça va aller sa caméra de la mail tu fais ta publicité. Parce que c'est comme ça, maintenant, tu vas voir, tu vas faire entrer dans les petites boîtes, pas dans les grosses boîtes, parce que si tu mets des grosses boîtes, déjà il y a des calés qui déjà ils n'auront pas besoin d'un grand commençant, parce que c'est le temps, c'est le rythme. Apprenez à aller vite dans votre dessin. Parce que le temps est fait un dessin, donc si vous avez un projet, allez voir les petits cabinets qui viennent de démarrer. Peut-être ils auront besoin de quelqu'un qui les aide à aller de l'avant. Toi aussi, tu as besoin d'un savoir qui te pousse à aller de l'avant. Maintenant, et de l'expérience. Maintenant, si tu vises de grosses pointures, ils vont t'utiliser. C'est normal. C'est normal. Mais ça va, non, doo soxla xaalis. Doo soxla xaalis. Non. Passe lay jox. Passe lay jox. Moi j'ai quitté Thiaroye pour aller au HLM Grand Médine. On me paye 35 000 francs le mois. Alors tu travailles comme eux. Hein? Tu travailles comme ce qu'il faut. Parfois ça devait passer la nuit. On me paye 35 000 francs le mois. J'ai quitté Thiaroye pour aller au HLM Grand Médine. Donc tu dis que déjà naa def ba xam. Parce que l'expérience c'est ça. Boo demee nag yow di gëstu kooku di la jox xam-xam boobu donc du xaalis bee ngay soxla mais un jour viendra peut-être tu seras indépendant que déjà peut-être li ma doon fay tey peut-être mën naa ci jàppale ñeneen aussi gagner. Est-ce qu'il n'est pas encore l'heure? Non, ça reste 20 minutes. Souvent non ñëpp xamante nañu. dañuy jaayante. dañuy xamante. T'as pas besoin de faire de la publicité, c'est eux-mêmes qui vont faire ta publicité. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Les piscines. Ok. Moi, tu dis que déjà sur un seul projet, tu peux gagner 1000 projets. Parce que c'est le milieu, tu fais quelque chose de bien, les gens ne le connaissent pas, mais ce que tu as fait là, c'est comme ça, que ça soit, c'est sur tous les métiers, donc il suffit de faire de bonnes choses et d'innover. Il faut toujours apprendre à innover. Parce que ce que les gens font aussi, il faut faire la différence.
faut que le gars est remonté. Faire le défi, tu ne seras pas en rade. Tu fais le mieux de toi-même et tu sais que c'est que tu peux faire mieux. Il suffit d'avoir de la créativité. Si j'ai que peut-être je ne suis pas la première personne à faire une piscine à la terrasse, mais je sais que j'ai réalisé une piscine sur une terrasse sur une quatrième étage. J'ai fait une piscine là-bas. Ah oui? Oui. Quatrième étage. J'ai eu une piscine là-bas. C'est en vitre. Hein? C'est en vitre. C'est un? Vitre. Non, en béton armé. C'est comment dire, c'est au Maris. C'est un R+4, mais le gars ne peut pas rester, comme il habite au rez-de-chaussée avec sa famille, quand il veut aussi aller en hauteur, donc il a la possibilité d'être avec sa famille au quatrième étage avec sa piscine. C'est une piscine bon. Hein? D'où? Donc il saura parce qu'il y a un plan béton, mais c'est comme ça qu'on a fait. Je crois même peut-être demain je vais vous montrer les plans. Tu ne verras pas de piscine. Il faut que tu aies une piscine. C'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Non, tu dis que déjà, il y a parce que et pourtant, c'est comme ça que tu crées. Comment je vais faire pour créer des choses? Parce qu'on l'avait fait au rez-de-chaussée. Il y a un temps de circuler, je veux que la piscine soit discrète. Mais quand on fait des ils ont créé des supports qui sont d'albi. La piscine est là, le souffle. La piscine est en suspension. Dans le palais, on a créé des poteaux porteurs qui sont d'albi. Mais fait que à partir de là, tu as des porteurs qui sont là. Les glis lañ ferré def ko base bi. Bu ñu defee nii lañ ko def. Lii piscine bi tey ma léegi nag niveau piscine bii moo nekk ak niveau dalu terrasse bi. Yow maanaam boo ñëwee yow boo jegee ci kaw ba jëm terrasse bi da nga dox ba dugg ci kaw piscine bi. amul case acrotère. Y a pas de. Kay non fi mu ne yow dégg nga kër gi dañ ko wëralee mur ci kaw. Parce que déjà xam nga dañu nekk piscine dañu ngay sam. Soo yegee ci kaw foofu piscine automatiquement. C'est ak piscine automatiquement. Et personne ne te verra. Parce que kër gi da nga ko wër mur ci kaw hauteur boo xam ni ñi nekk les alentours duñ ko gis. Il faut ñu surplombé ma ki nekk 5e. Il faut ku nekk 5e moo la mën a tiim. Te déjà yow tu es à 5 parce que li nga yëkkati ci kaw ti ëmb nga sa kër ci tu es à 5e. Parce que sa ko terrasse 4e nga ko teg. Et là, c'était des réponses à donner à certaines exécutions. Parce que déjà, le magasin, la boutique dont je vous parlais à l'ancienne police, j'avais prévu de mettre un aquarium. Un aquarium ci biir hall bi. Moi, ngay dox ci kaw jën yi. Donc, comme c'est commercial, dox ci kaw jën yi, ci kaw verre yi. Mais verre yooyu tamit est-ce que am na fi? On l'a fait. Parce que parce qu'il fallait faire ça en maquette parce que les gens aussi ne peuvent pas le faire. Du fait tu produis ça en maquette le gars est parti en Chine au lieu d'acheter des poissons naturels il y a des poissons artificiels dugal ci biir affaire mais boo duggee ci kan bi yow dina am ñoo xam ne sax duñ ñëw di jënd si mais affaire boobu moo leen di ñëw moom la ñu xool si. Donc parfois c'est des choses que tu crées toi-même tu te fais plaisir mais tu réalises des choses comme est-ce que bi nga koy def sax leerul nga di est-ce que di nga am résultat parce que aussi c'est des risques. Tu crées mais ça avec certains risques mais un risque limité parce que le chantier dont je vous ai parlé les gens avaient l'habitude de faire des tuiles sur les chapants. Moi j'ai fait un mélange entre l'oxyde, le ciment, le sable et quelques colorants pour avoir la texture d'une tuile. La texture d'une tuile. Et ce que j'ai fait, j'ai quantifié, parfois c'est le temps que tu cherches à faire des recherches personnelles. Thank you.